sommes en direct du Salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe en 2014. Je suis en présence d'Éric Dionne, directeur principal des ventes de Synagri, qui vient nous parler et nous entretenir d'un produit exclusif chez Synagri pour cette année qui s'appelle Amidase. Oui. Qu'est-ce que c'est ce produit-là, Éric? En fait, Amidase, c'est une nouvelle matière de base dans la fabrication des engrais secs. Depuis plusieurs années, tout le monde connaît bien l'urée, le CAN 2700 et le DAP. Et de plus en plus, vers une agriculture de plus en plus productive, voilà sur le marché d'arriver de nouveaux produits. Donc, l'Amidase est un produit de la compagnie Yara. Yara, qui est la plus grosse compagnie d'engrais au monde. Et elle a fait beaucoup de recherches pour essayer d'améliorer ce qu'on appelle l'urée, avec un petit peu de perte d'azote par volatilisation et d'autres avantages. Et elle produit cette matière-là, cet ingrédient-là, à Sluskill. Sluskill, c'est important de le noter, c'est réputé comme étant un endroit où la meilleure qualité physique. Lorsqu'on parle de 2700 du CAN, le CAN de belle qualité, on a souvent des problèmes ou des défis de qualité au niveau du champ. Et malheureusement, Sluskill ne peut pas fournir la terre entière, mais quand les gens ont goûté la qualité de Sluskill, en redemandent les années suivantes. Donc, ce produit-là est produit par Yara à Sluskill, qui est en Europe présentement. C'est un produit dont les garanties sont 40% azote, 0,0 et 5 % de soufre. Donc, c'est un 40-0-0, 5 % de soufre, qui est une granule uniforme fabriquée à partir de liqueur d'urée et de sulfate d'ammoniac. OK, donc c'est pas un engrais mélangé là, avec une couverture de sulfate. C'est vraiment deux liqueurs qui sont mélangés ensemble pour produire un produit uniforme à l'intérieur du grain. Exact, dans un même granule. OK. Donc, les avantages pour le producteur se situent où à peu près? Les avantages pour le producteur sont à plusieurs niveaux. Un des avantages particuliers est au niveau de la perte par volatilisation. Donc, on a produit un vidéo qui est... on a notre technicienne en vidéo. Qui s'approche, technicienne en vidéo. OK, fait qu'on va être en direct là-dessus. On parle depuis plusieurs années de volatilisation de l'azote par l'urée. OK. Les gens vont dire, oh, je mets ça avant une pluie, laisse ça en surface, et il n'y aura pas de perte par volatilisation. Ce que nous avons fait avec des équipements allemands, qu'on voit ici, c'est des équipements spécialisés qui mesurent la volatilisation de l'azote. D'un côté, vous avez le temps en heure qui avance. D'un côté, vous avez l'urée où on a simulé une application en surface avec l'équivalent d'une pluie avant de l'appliquer. Et de l'autre côté, vous avez le produit Amidase qui a été mis dans les mêmes conditions, soit en surface et avec une pluie qui, soi-disant, là, limite ou diminue la volatilisation. Alors, ce qu'on voit après seulement 11 heures, 12 heures, vous voyez, il y a comme une petite ligne bleue du côté de l'urée qui commence à monter. OK. Donc, on voit que la volatilisation se produit sous l'effet d'une pluie là, qui vient briser un peu l'équilibre physique là, du granule, d'urée. Et vous avez la même chose aussi du côté de l'amidase dans des proportions qui sont moindres. Donc là, vous pouvez voir l'impact ou l'avantage d'avoir un sulfate d'ammonium mélangé avec la liqueur d'urée. Et vous pouvez voir que dans les deux cas, vous avez des pertes par volatilisation. Mais du côté de l'amidase, parce que souvent, plusieurs personnes pensent la volatilisation, c'est un mythe. Est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Combien il y en a? Ah, on a perdu. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que du côté de l'amidase, mesuré avec des instruments très précis, dépendamment des conditions, on peut avoir jusqu'à 40% moins de perte d'azote que vous avez payé. Oui, définitivement. Que vous perdez par volatilisation. Donc ça, c'est un premier avantage là, qui est la volatilisation d'un produit par rapport à l'autre, qui sont vraiment au niveau de la perte d'azote. Lorsqu'on met un produit, on veut qu'il se rentre à la plante, donc s'il s'en va dans les airs... faut que les racines l'interceptent. Exact. L'autre chose que nous avons, c'est que vous savez que l'azote, aujourd'hui, est réputé comme étant
la plus grande invention de l'homme. Oui. Parce qu'au niveau agricole, les amateurs d'histoire et de culture, au niveau de l'homme, la population mondiale grandit et l'azote est le premier facteur qui a permis de propulser les rendements agricoles pour nourrir tous ces gens-là. Donc, avec l'intensification de l'agriculture, c'est important, l'azote. L'azote, selon certains, c'est l'invention la plus extraordinaire que l'homme a faite. D'être capable de prendre l'azote de l'air, la rendre disponible pour la plante. Et le soufre, lorsqu'on parle d'acides aminés, de protéines, a un rôle à peu près équivalent au niveau de la plante. Et lorsque les deux sont ensemble, il y a une interaction, on appelle une synergie. Et une synergie, ce n'est pas seulement 1 + 1 égale 2, c'est pas une addition, c'est une multiplication. Donc, lorsqu'on met les deux ensemble, vous avez un effet sur la volatilisation, mais vous avez aussi un effet bénéfique au niveau des rendements de la plante. D'ailleurs, dans plusieurs engrais secs, on va mettre du soufre et de l'urée. Et là, on dit que le soufre et l'azote, il y a une synergie ensemble. Mais lorsqu'on comprend bien ce qui se passe au niveau du champ, quand on étend ça dans un champ, vous allez avoir un granule ici d'azote, vous allez avoir un granule de soufre. Comment voulez-vous? La synergie est difficile à avoir dans ce moment-là. Difficile d'interagir lorsque physiquement les granules ne se touchent pas. Donc ça, c'est vraiment un avantage qu'on a tout dans le même granule. OK. Donc, à partir de là, lorsqu'on le positionne bien, ce granule-là, vous avez l'avantage de l'azote, le soufre, vous avez la synergie ensemble, au même endroit. Au même endroit, excellent. Un autre avantage qu'on peut avoir, c'est d'être capable de baisser le micro-pH du sol. Et là, on a souvent des questions. Hey, la base de l'agriculture, c'est de mettre de la chaux. Et de la chaux, ça augmente le pH, ça le maintient à un niveau... Puis non, on arrive avec une matière de base qui va baisser. On parle d'un pH aux alentours de 5, 5,1. Et ça semble faire un non-sens, alors que c'est plutôt le contraire. On veut un sol avec un pH élevé pour... si on veut faire une comparaison, que le frigidaire soit plein. Et pour ouvrir la porte du frigidaire et aller chercher les aliments, bien, la plante a besoin de baisser le pH, les libérer dans la solution de sol pour les absorber. Et il ne faut pas croire que des applications d'une matière de base qui va être acidifiante près des racines va avoir un impact. C'est très localisé. C'est très, très localisé. On parle de 3 tonnes à l'acre de chaux pour balancer un pH. Et là, c'est l'équivalent de quelques pelletées d'acidité au niveau du champ. Donc, ça agit vraiment spécifiquement près de la racine, là où la plante va vraiment prélever ses éléments. Donc, c'est l'effet recherché avec ce granule-là. Et ça a pris beaucoup de recherche parce que si on compare avec l'urée, qui a un pH très élevé, à ce moment-là, c'était vraiment l'effet recherché d'aller pouvoir augmenter la disponibilité des éléments là, à l'intérieur du sol. Donc, ce sont, somme toute, les principaux avantages de l'amidase. De l'amidase, excellent. Un produit comme ça de haute valeur, Éric, où est-ce qu'on peut employer ça, ce produit-là? Y a-t-il des cultures, y a-t-il des conditions dans lesquelles on peut avoir des meilleurs résultats? Oui, en fait, le premier marché qui est visé par la compagnie Yara est de remplacer, de compétitionner le marché de l'urée. Donc, l'urée est encore aujourd'hui le principal ingrédient utilisé partout sur la planète parce que c'est l'unité d'azote qui est très bon marché. Et là, on arrive avec un nouveau produit donc qui a été testé dans plusieurs cultures. On ne parlera pas du riz, ces choses-là, mais concentrons-nous ici au Québec ou dans le maïs. Et là, on a eu, pour une première année, parce qu'on en a eu l'an dernier pour tester, les résultats les plus spectaculaires qu'on a eus ont été aussi dans le canola. Ah, bien, définitivement, le canola, c'est une culture qui utilise beaucoup le soufre et l'azote. Comme crucifère, le canola a des exigences très élevées en soufre. Et un bel endroit, parce qu'on a vu tout à l'heure que de la volatilisation, définitivement, oui. Un produit laissé en surface, même s'il en perd moins, il en perd quand même. On en perd aussi. Donc, c'est important de trouver une façon de le localiser. Si on est capable de le mettre, de l'enfouir dans le sol, de le positionner près des racines, vous allez être capable d'avoir l'optimum de votre produit. N'empêche que les résultats mesurés dans le canola ont été faits avec de l'amidase
épandu à la surface, à la volée. Et les résultats ont été spectaculaires. Donc, dans une première année. C'est sûr qu'une compagnie comme Yara a fait énormément de tests avant d'investir des centaines de millions de dollars dans le développement d'un nouveau produit et de l'emmener sur le marché. Ils ont plusieurs tests. Et c'est toujours intéressant pour nous de bien le mesurer dans nos conditions à nous. Et là, même à ça, vous avez le producteur. Quel test va être intéressant pour lui? Le test qui a été fait dans telle paroisse, dans telle région, chez son voisin d'en face dont il ne reconnaît pas nécessairement la supériorité. Exact. Donc, l'avantage réel, c'est de voir qu'il y a un produit avec un gros potentiel et c'est de le tester chez vous à la ferme. Directement à la ferme. Directement. De vous faire votre propre idée sur les résultats que ce produit-là peut vous emmener. Donc, si on parle de canola, les produits, bien sûr, comme le maïs, les céréales, le blé, parce que le soufre a aussi un impact sur la protéine. Donc, sans tomber dans les détails d'exigence du blé au niveau du poids du grain, des protéines, c'est un produit qui va avoir certains avantages là, à tous ces égards. Ensuite, en fait, compte, toutes les cultures peuvent bénéficier d'une application d'amidase si elle est bien appliquée au bon moment, à la bonne dose. Très belle parole, ça, Gabriel. Effectivement, toutes les cultures qui ont besoin d'azote et tout producteur qui a besoin d'investir dans une source d'azote disponible, efficace et performante ont tout avantage à aller vers cette nouvelle matière de base-là qui arrive sur nos marchés. Bien sûr, en 2014, les disponibilités, comme tout nouveau produit, sont limitées. On en a quelques milliers de tonnes, mais ce ne sont pas les 100 000 tonnes ou les 200 000 tonnes qu'on peut avoir dans... Qui viendra dans quelques années, disons. Oui, bien sûr, on a un plan d'introduction sur quelques années développé avec les gens de Yara. Et ce produit-là est un produit d'avenir qu'on vous invite à connaître et à utiliser. Bien, merci beaucoup, Éric. C'est un plaisir, Gabriel. Bon salon. Merci.